Merci, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Un chant qui nous exhorte à nous mettre debout. Mais un chant de soldats, un chant pour des guerriers de l'Éternel. Debout, sainte cohorte. Sans cesse, l'Église doit être l'Église qui est debout, l'Église qui prie. Sans cesse, l'Église doit être l'Église qui prie le Seigneur, qui cherche la volonté du Seigneur, qui cherche à faire la volonté de Dieu. Et sans cesse, l'Église doit scruter son cœur, mes bien-aimés. Sans cesse, nous devons regarder à Jésus. Et certaines personnes, mes amis, pensent que la vie chrétienne se résume à demander à Jésus d'entrer dans notre cœur, à pardonner nos péchés et à nous sauver. Alors, quand il commence à faire un effort pour vivre la vie chrétienne, il découvre qu'il y a un prix à payer. Il découvre qu'il y a un coût caché qu'ils ignoraient, mes frères et sœurs. On leur souligne généralement, après leur conversion, qu'ils doivent également mettre à part une partie de leur argent. On leur souligne aussi qu'ils doivent venir à l'église le dimanche matin, le dimanche soir, le mardi soir, le jeudi soir et quelquefois le vendredi soir. Ils doivent lire leur Bible. Ils doivent prier. Ils doivent jeûner. Frères et sœurs. Ils doivent cesser de pécher et s'engager à faire de bonnes œuvres. Et ils doivent aussi renoncer à certaines choses, à regarder par exemple des films à la télévision, des jeux vidéo, aux boissons gazeuses, aux fruits de mer, au porc, à manger de la viande le vendredi, à mettre du rouge à lèvres, à s'habiller en jean, à la danse, à la natation dans les lieux publics. La question que j'aimerais vous poser ce matin, est-ce vraiment à cela que la vie chrétienne ressemble? Suivre un ensemble de règles, mes amis? Est-ce vraiment à cela? Pas étonnant que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes se surprennent à penser que c'est impossible de faire toutes ces choses. Je ne peux pas le faire. Je n'arrive pas à le faire. Il y a trop de choses. Je dois trop faire des choses pour pouvoir monter sur cette montagne que Dieu me dit de monter. Ils s'efforcent d'être obéissants. Ils essaient de suivre les règles. Mais plus ils cherchent à les respecter, plus il semble y avoir d'autres qui viennent devant leur vie, frères et sœurs. Alors, ils roulent leurs manches. Vous savez, nos grands-parents aussi, ils avaient une expression mais qui se matérialisait. Quand ils haussaient leurs manches, ils disaient, mais quel point l'entreprise d'ailleurs. Amen. N'est-ce pas? Mais c'est vrai. Mais quel point l'entreprise d'ailleurs ça? Ils ont l'air de réussir pour une semaine ou pour deux. Malgré cela, ils touchent le fond, cèdent à la tentation, deviennent trop occupés pour lire leur Bible, mes amis, et trop désillusionnés pour prier. Laisse-moi te dire, par conséquent, ce n'est pas long avant que le péché ne s'agrippe à leur vie. Et je repose cette question, est-ce vraiment là? Est-ce vraiment, mes frères et sœurs, à cela que la vie chrétienne ressemble, à tout un ensemble de règles à faire, à respecter, à ne pas faire, à faire? Un maître de la loi, un scribe. Alors j'ai cherché dans le dictionnaire grec, qu'est-ce que ça veut dire en grec, le mot scribe. Et j'ai trouvé dans
le dictionnaire, la définition du mot grec pour scribe. Il est dit un grammatikos, un écrivain, un érudit de la loi mosaïque et dans les écritures sacrées. Il examine les plus subtiles des questions posées sur la loi. Aussi, le grammatikos avait adopté par ses croyances religieuses l'obéissance. Il avait adopté par l'obéissance à un certain nombre de règles de la loi. Amen. Regardons ce que ce scribe dit à Jésus dans le livre de Marc au chapitre 12. Lisez avec moi, Marc, chapitre 12, le verset 28 jusqu'au verset 30. Ce texte est passionnant. Marc, chapitre 12. Dans les versets 28 jusqu'au verset 30. Voilà, j'ai trouvé un scribe, qui veut dire un grammatikos, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. La vie chrétienne, frères et sœurs, est principalement une relation avec Dieu. Notre vie chrétienne est une relation, une communion, une vie d'ensemble, une vie avec celui qui nous a créés. La vie chrétienne est principalement une relation avec Dieu, une relation d'amour, de l'aimer vraiment, de l'aimer franchement, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Une vie auquel que nous aimons Dieu plus que nous-mêmes. Et cette relation ne repose pas sur une série de règles religieuses à suivre. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Amen. Elle s'appuie uniquement sur l'œuvre que Jésus a opérée pour nous à la croix sur le bois du Calvaire. Elle se développe par un processus de transformations intérieures. Cette relation se développe par quelque chose qui se passe intérieurement. Une transformation intérieure accomplie non pas par nos forces, non pas par nos propres forces personnelles, mais par la présence de Dieu en nous. Laisse-moi te dire, mes frères et sœurs, ce matin, nous ne pourrions jamais y arriver par nos propres forces. Nous ne pourrons jamais y arriver par nos propres capacités. Et peut-être que tu te dis, mais je me bats. Seigneur, je me bats. Je mets ces règles-là. J'ai mis 3, 4, 5, 6 règles. Et je me bats pour pouvoir les respecter. Et je n'arrive pas à les respecter. Non. Nous ne pourrions jamais y arriver par nos propres forces. La vie chrétienne est une longue marche entreprise sous la direction de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, peut-être que tu n'as pas entendu ce matin. Et je t'invite à bien écouter, à bien entendre, parce que Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Vous savez, quand l'apôtre Paul, avant d'être Paul, il était Saul. Il était un homme qui persécutait les églises.
Il était un homme avec des lettres. Il allait enfermer les chrétiens, battre les chrétiens. Il a même assisté au meurtre d'Étienne. Il avait même les vêtements d'Étienne dans ses mains. Mais quand Dieu, alléluia, a parlé à cet homme, imagine-toi ce matin, Église, que tu traverses ces lieux. Tu marches autour, aux abords de l'église, et même dans l'église, ici, ce matin. Imagine-toi que sur le chemin que tu marches, tu vois une grande lumière qui apparaît devant toi. Essaie d'imaginer cela. Et puis tu entends ton prénom par une voix. Tu vois une lumière qui apparaît devant toi. Et dans cette lumière, tu entends une voix. Et quand tu entends cette voix t'appelle. Cette voix te dit, Fernand, Jean-Michel. Et quand tu entends cette voix, imagine-toi comment toi tu peux réagir. Mais la Bible nous dit que Paul, il est tombé par terre. Amen. Il est tombé à terre. Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? Mais là où je veux attirer ton attention ce matin, quand Dieu est entré dans la vie de cet homme, quelque chose s'est passé. Il y a eu une transformation. Et le Dieu qui a bouleversé la vie de cet homme a dit à cet homme, je veux te conduire. Tout cela pour te dire ce matin, frères et sœurs, nous ne pourrions jamais y arriver à faire les choses par nos propres forces. Oui, cette vie chrétienne, elle est une longue marche qui est entreprise sous la direction de Dieu. Paul pensait qu'il était dans la bonne direction. Saul, pardon. Parce qu'après, Saul deviendra Paul. Et pour devenir Paul, Dieu lui a donné sa direction. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul souligne dans sa lettre à l'épître de Paul aux Colossiens. C'est écrit un petit peu petit, mais nous allons lire le texte biblique ce matin. Et permettez-moi de partager ce texte avec vous ce matin, qui se trouve dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, les versets 6 à 8. Mais nous allons faire autre chose ce matin. Nous n'allons pas lire dans la version seconde. Peut-être que vous avez votre version seconde, vous pouvez regarder. Mais nous allons travailler, parce que les points que nous allons faire sortir, nous allons le faire sortir dans la version parole vivante. Amen. Et la version parole vivante dit, dans le texte, aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseigné. Marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Que Dieu ajoute sa bénédiction à sa parole. Je vais partager le titre du message avec toi, si tu peux voir ce matin. Le titre du message ce matin, es-tu prêt à développer ta communion avec Dieu? Es-tu prêt à faire ça? Et c'est pour ça ce matin que je te disais que quand tu viens à l'église, quel que soit le lieu que tu vois, quel que soit le lieu où que le Saint-Esprit t'envoie, comment tu vas à l'église? Comment tu es avec Dieu quand tu viens à l'église? Comment ta vie est avec Dieu quand tu viens adorer le Seigneur? Est-ce que tu ressens le Saint-Esprit? Est-ce que tu vois cette lumière qui jaillit devant toi? Est-ce que tu entends cette voix du Saint-Esprit qui te parle?
Est-ce que tu as quelque chose qui te passe au-dedans de toi quand tu viens à l'église? Est-ce que tu viens dans l'église avec un cœur qui veut plaire, qui veut adorer le Seigneur? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es mis en ordre avec le Seigneur? Quand tu viens à l'église, vous savez, le Seigneur sait nous parler. Mais je veux te dire ce matin que le Seigneur te parle. Il te parle. Il te parle sur ta vie, précisément. Il te parle sur ce que toi, tu es en train de lutter avec. Et tu n'arrives pas. Et tu sais pourquoi tu n'arrives pas? Parce que tu essaies de faire les choses avec tes propres forces. Parce que tu n'arrives pas à faire les choses du Seigneur. Parce que tu essaies de faire les choses par ta chair. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à faire. Mais quand tu disposes ton cœur, quand tu entends la voix du Maître qui te dit « Debout, sainte cohorte, soldat du roi des rois, déjà l'aurore brille », tu seras une autre personne. Amen. Laisse-moi te dire ce matin, frères et sœurs, pour expérimenter une vie chrétienne édifiante, j'ai besoin de certain nombre de choses. J'ai besoin, premièrement, de m'enraciner dans ma communion avec le Seigneur. La parole vivante dit que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Prenons l'exemple d'un arbre. Dans sa croissance, un arbre n'est pas canalisé avant tout vers les fruits apportés. Cet arbre n'est pas canalisé aussi par les feuilles aussi apportées. Amen. Mais dans sa croissance, il est concentré, l'arbre, à s'enraciner. L'arbre est concentré à s'enraciner profondément dans le sol pour y puiser l'eau et les nutriments nécessaires à son développement. N'est-ce pas? Essayez de voir l'image de l'arbre qui est planté et ses racines vont entrer en profondeur. Mais les racines ont besoin de nourriture, de nutriments. Ils ont besoin de nutriments, mes amis, pour être développés. C'est cette source de vie dans le sol qui déterminera la quantité et la qualité des branches, des feuilles et des fruits. La clé de la vie chrétienne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La clé de la vie chrétienne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit à l'église de Galate, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parole vivante. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Et cette transformation intérieure se produit, mes amis, par mon degré de communion avec lui. Ce n'est pas l'ordre était là, ou comprendre toute bagaille qui est entrée dans l'ordre. L'évangile, s'il y a des efforts à faire. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Une façon pour vous dire, vous avez encore du chemin. Vous n'avez pas encore traversé ce que vous devriez traverser. Vous n'avez pas encore vu ce que vous devriez voir.
Un bon exemple, frères et sœurs, se trouve dans le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. La Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. Pose-toi la question ce matin. Pose-toi la question. Je laisse le Saint-Esprit te parler. Dieu te parle. Oui, Dieu te parle. Pose-toi la question ce matin. Trouver son plaisir en Dieu. Voilà la clé de la vie chrétienne. C'est notre relation d'intimité avec Dieu qui nous procure, frères et sœurs, la capacité de vivre pour lui. Parole vivante nous dit que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Chaque fois que je passe du temps dans la prière, les racines deviennent plus profondes. Chaque fois que je passe du temps dans la parole de Dieu, les racines deviennent plus profondes. Chaque fois que j'obéis à la parole de Dieu, les racines deviennent plus profondes. Chaque fois que je dis non au péché, que je ne pêche pas, mes racines deviennent plus profondes. Chaque fois que je dis non aux situations malencontreuses, mes racines deviennent plus profondes. Chaque fois que je confesse et délaisse le péché, les racines deviennent plus profondes. Chaque fois que mes valeurs et mes priorités sont le fruit de ma relation avec Dieu, les racines deviennent plus profondes. La vie chrétienne n'est possible que si la vie de Jésus coule en moi, dans ma relation que j'entretiens avec lui. Et pour cela, j'ai besoin d'autre chose. Parce que je ne peux pas faire les choses de moi-même. Oui, cette vie chrétienne n'est possible que si la vie de Jésus coule en moi dans la relation que j'entretiens avec lui. Pour cela, j'ai besoin d'autre chose. Regardez le deuxième point. J'ai besoin de construire toute ma vie intérieure sur lui. Vous savez, quelquefois, nous sommes dans le mensonge. Peut-être que je te choque ce matin. Mais je suis en train de te dire que Dieu sait ce qu'il fait. Nous sommes dans le mensonge. Parce que nous disons des choses que nous ne faisons pas. Nous disons des choses auxquelles, à Dieu, avec toute notre force, et nous n'obéissons pas à ces choses. Nous prenons des engagements. Nous disons à Dieu, voilà, j'ai pris cette décision. Je ne veux pas te choquer, mais je ne veux pas aussi te caresser, passer du miel. Amen. Parce que Dieu aussi sait parler à l'Église fermement. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, frères et sœurs, nous avons besoin de construire toute notre vie intérieure sur Jésus. La parole vivante dit que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Je dois devenir un modèle. Je dois être réaliste avec moi-même dans ce que je dis à Dieu. Je dois venir devant le Seigneur et être debout derrière ce que je lui dis. Je dois devenir son modèle. C'est lui que je dois construire. C'est sur lui que je dois construire ma vie intérieure. Parfois, nous nous comportons comme si notre conversion était une fin en soi.
Notre transformation intérieure n'est pas complète, frères et sœurs, lors de notre conversion. Mais pasteur, je me suis converti. Mais elle n'est pas encore tout à fait complète. Si c'était le cas, nous aurions cessé de pécher. Si c'était le cas, nous aurions cessé de déshonorer Dieu. Mais ce n'est pas la réalité dans nos vies, frères et sœurs. Nous possédons encore la nature pécheresse. Il y a comme une lutte au-dedans de nous. Paul dit lutte au-dedans et crainte au-dehors. Nous possédons encore la nature pécheresse. Voilà pourquoi Dieu n'est pas étonné par nos manquements. Ça n'excuse pas nos péchés pour autant, Église. Ça ne diminue pas la gravité et la conséquence de ceci dans notre vie. Mais Dieu sait que quand nous construisons à devenir de plus en plus semblables à Jésus, est un processus qui prend du temps. Il est souvent pénible, mais nécessaire. Oui, il est souvent pénible et nécessaire. Il y a une parole dans le livre des Psaumes où que le psalmiste dit « Ils sont montés sous nos têtes. Ils nous ont fait passer par l'épreuve. » Pourtant, le psalmiste dit dans ce psaume qu'il appartient à l'Éternel. Amen. Il dit qu'il est la propriété de Dieu. Il dit qu'il est serviteur de Dieu. Mais il dit qu'ils ont monté sous nos têtes. Mais laisse-moi te dire que quand l'épreuve fait rage sous ta vie, Dieu ne t'abandonne pas. Parce que Dieu est dans l'épreuve avec toi, chers frères, chères sœurs. Dieu est au milieu de l'épreuve. Il est là avec toi. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu, oui, mais Dieu sait que quand nous... Il sait. Dieu sait que de nous conduire à devenir de plus en plus semblable à Jésus est un processus qui prend du temps, qui est souvent pénible. Mais puisque Dieu est bon, puisqu'il est patient avec nous, puisqu'il est miséricordieux avec nous, imaginez-vous si Jésus n'avait pas été sur la croix. Je ne sais pas dans quel état serait le monde. Nous allons vivre dans un truc de barbare, de œil pour œil terrible, diabolique, satanique. L'exemple qui va suivre va nous aider, mes amis, à comprendre cette vérité. Un homme a trouvé un jour un cocon de papillon. Quelque temps plus tard, une petite ouverture est apparue. Il s'est alors assis et a observé le papillon pendant plusieurs heures, luttant pour sortir par l'orifice visiblement trop étroite pour son corps. Durant ce moment, il paraissait s'être arrêté de faire des progrès. Il semblait à l'homme que le papillon avait essayé aussi loin qu'il pouvait, mais qu'il serait incapable de faire plus d'efforts. Alors, il a décidé de porter secours au papillon. Il a donc pris une paire de ciseaux et a coupé la particule restante du cocon. Celui-ci a par conséquent pu se dégager finalement, mais il avait un corps gonflé et petit, des ailes ratatinées. L'homme a continué à examiner le papillon parce qu'il s'attendait à tout moment de voir les ailes s'agrandir et s'étendre afin d'être en mesure de soutenir le corps. Mais rien ne s'est arrivé. En fait,
le papillon a passé le reste de sa vie à ramper parce qu'il n'a jamais été capable de s'envoler. L'homme, dans sa bonté et sa hâte, n'a pas compris que la limitation de l'ouverture dans le cocon et la lutte exigée pour le papillon afin de passer l'orifice minuscule était le plan de Dieu. Elle servait à forcer le liquide se trouvant dans ses ailes, de passer dans son corps afin d'être prêt à voler une fois libéré du cocon. Quel enseignement dans ça? Si nous voulons avoir plus de stabilité dans notre vie chrétienne, nous devons, frères et sœurs, reconnaître que la lutte spirituelle que nous expérimentons, toutes ces luttes servent aussi à nous rendre plus forts au fur et à mesure que nous progressons de victoire en victoire. Souvent, nous sommes appelés à dire, s'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de victoire. Et quand nous sommes dans l'épreuve, nous ne faisons pas ce qu'il faut dans l'épreuve pour laisser Dieu faire son œuvre. Dieu n'a pas besoin que nous lui donnions de coups de main. Il y a des combats dans la vie, mais Dieu donne la victoire. S'il n'y a pas de combat, nous n'allons pas avoir la victoire. Mais comment tu fais face aux situations de la vie? Je vais terminer avec le troisième point. L'apôtre Paul nous dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Pourquoi Paul n'avait pas peur? Et quand toi, tu te poses la question, tu te dis, mais il y a que ça, il y a ça. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de t'engager franchement, puissamment pour Dieu? Pourquoi tu n'abandonnes pas le péché? Tu te laisses malmener par les œuvres diaboliques, sataniques. Je te dis que ce matin que le Seigneur te parle. Je ne sais pas pour qui, mais Dieu te parle. Pourquoi tu ne changes pas ta vie? Pourquoi tu ne laisses pas Dieu se glorifier dans ta vie? Vous savez pourquoi l'apôtre Paul n'avait pas peur de la mort et les chrétiens dans l'Église apostolique voyaient des miracles, voyaient des prodiges, des signes, voyaient que l'ombre de Paul, de Pierre guérissait des personnes dont leurs vêtements passaient à côté de l'apôtre Paul étaient guéris. Je termine. Supportez-moi encore, mais je veux vous dire quelque chose. C'est quand toi, tu t'es décidé, c'est quand tu as pris une ferme, un oui, oui. Quand tu as dit oui, quand tu t'es décidé à servir Dieu honnêtement, fidèlement, tu vas voir la transformation de ta vie. Tu vas voir ta façon de prier, de vivre. Tu vas voir le Saint-Esprit t'utiliser d'une façon extraordinaire quand tu vas servir le Seigneur. Pourquoi il retournait, Paul, dans les lieux auxquels il avait été battu? À Thessalonique, quand il a été chassé,
Et quand il a été à Béryée, les gens de Thessalonique sont venus à Béryée. Ils ont chassé Paul encore. Pourquoi Paul vivait l'inarrêtable? Parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Oh, alléluia. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit conduisait sa vie. Parce qu'il était une personne qui a dit oui, oui à Dieu. Amen. Je t'encourage ce matin avec ce troisième point. Mais pour cela, quand l'apôtre Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre et cette bonne œuvre en toi la rend parfaite pour le jour de Jésus. Pour cela, j'ai besoin d'abonder en actions de grâce. La parole vivante dit, marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières, d'actions de grâce. Les occasions ne manquent pas au cours de notre marche avec Dieu. Soyez reconnaissants, frères et sœurs, quand vous n'avez pas déjà tout ce que vous désirez. Si vous l'avez, que pourriez-vous espérer avoir d'autre? Soyez reconnaissants lorsque vous ne savez pas quelque chose, parce que cela vous donne l'occasion d'apprendre. Soyez reconnaissants pour les temps difficiles. Ces temps vous permettent de grandir. Soyez reconnaissants dans vos limitations, parce qu'elles vous donnent la possibilité de vous améliorer. Soyez reconnaissants pour chaque nouveau défi, parce qu'ils construiront votre force et votre caractère. Soyez reconnaissants de vos erreurs, parce qu'ils vous enseigneront des leçons de valeur. Ce matin, puisse Dieu nous donner à laisser ces règles. Parce que quand nous obéissons au Seigneur, nous n'allons pas nous soucier que je dois faire ça, que je ne dois pas faire ça. Ces règles ne seront pas là pour pouvoir bloquer notre vie. Laisse-moi te dire ce matin, la gratitude peut tourner le négatif en positif. Trouvez une façon d'être reconnaissant pour vos ennuis et pourront devenir vos bénédictions. Venez à moi, dit Jésus. Viens à moi. Vous connaissez ce texte. Et Dieu m'a parlé sur la parole tous ces temps derniers, auxquels que nous disons, je connais, je connais. Mais je connais quand je vis la parole. Je connais quand je mets la parole en pratique. Je connais quand j'obéis à la parole de Dieu. Des fois, on parle avec quelqu'un nous parle, lui disant, ah oui, je connais. Hein. Mais connaître, c'est mettre la parole en pratique. C'est de vivre la parole. Il n'y a qu'une façon de devenir le chrétien, la chrétienne que j'aimerais être. Je dois permettre au Seigneur de devenir la source de ma transformation intérieure. En me consacrant à l'aimer de plus en plus et de pouvoir dire avec l'apôtre Paul, écoutez bien, et si je continue à vivre, parole vivante, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Frères et sœurs, voilà pourquoi que je connais. On connaît quand Jésus reproduit sa vie au-dedans de nous. Quand Jésus vit en nous.
frères et sœurs, le reste de mon existence sur terre, une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu. Et je termine, le christianisme n'est pas fondé sur un système de règles à suivre par nos efforts personnels. Il est fondé sur une relation intime et constante avec le Seigneur, d'où découle ma capacité à vivre pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout.